Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation d'ébénisterie Gaston Chouinard, 268 du quai Saint-Jean-Port-Joli. Depuis plus de 30 ans, ébénisterie Gaston Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli se spécialise dans la fabrication de meubles sur mesure pour toute la maison. Nous livrons et installons à la grandeur de la province. Ébénisterie Gaston Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli ou ébénisteriegastonchouinard.ca pour la réalisation de vos projets. Découvrons ensemble aujourd'hui les plans de futur, les projets du maire Caron et de sa municipalité. Donc, on va voir que Saint-Jean-Port-Joli, c'est un passé, mais c'est aussi un futur extraordinaire. Dans le cadre de la série Regard sur Saint-Jean-Port-Joli, nous en sommes déjà au 4e épisode. Et le maire Caron nous a trouvé un endroit extraordinaire. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a juste de ça des endroits extraordinaires, mais là, hey, dans le parc ici, là, c'est fantastique. J'aimerais, avant qu'on parle de projet, que vous nous parliez de cet endroit extraordinaire-là. Ouais, on est dans le parc des Trois-Bérets, qu'on a abordé lors de la première capsule. Oui. Donc, c'est en l'honneur des Bourgault, des trois frères Bourgault, qui, on le rappelle, là, portaient le fameux béret. Et on est dans un espace qui a été fait en leur honneur. Donc, on a reproduit, c'est une œuvre qui a été reproduite. On a reproduit les chaises et les bancs qui se retrouvaient dans les ateliers. Ah, ben oui! Oui, dans les ateliers des Trois-Bérets. Donc, soit la chaise à Médard ou le banc à Médard. Et ça a été coulé dans le bronze, justement, pour perpétuer le mémoire. Comme il était vraiment, là, comme là, la chaise est croche, parce qu'elle était croche. C'est ça, c'est représenté identique ce qu'on a retrouvé au moment où l'œuvre a été faite. Donc, c'est depuis la fondation du Parc des Trois-Bérets que cette œuvre-là existe pour, justement, se rappeler le souvenir des trois frères Bourgault. Puis il y a toutes sortes de belles sculptures ici aussi, là. Absolument. Des sculptures qui nous proviennent justement des internationales de la sculpture, des biennales de la sculpture aussi. Donc, Et on a même un totem couché. Oui. J'aimerais que vous en parliez 2 secondes. C'est le totem, c'est un héritage de Québec 84. Okay. Donc, il y a eu un événement en 84 de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est des artistes autochtones de la Colombie-Britannique qui sont venus justement inviter à produire une œuvre qui a été un totem. Et c'est ce qu'on a là, dans notre parc présentement. Et le totem est couché parce que ça donne vie. Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Dans Saint-Jean-Port-Joli, ils vont vous le dire. On va vous la raconter, cette histoire-là. Là, si on est ici, c'est parce qu'on parle de projet, on parle au futur. C'est bien beau les parcs commémoratifs, les ci, les ça, là, mais là, on s'en va au futur. Oui. Et, comme on a mentionné dans la première capsule, comme vous avez dit, on a un passé, on a un présent, on a du futur à tabarnak. Absolument. Donc, j'aimerais vous nous parler des projets. Et on va commencer par le projet de développement domiciliaire. Bien, on a justement, pour s'assurer une pérennité de Saint-Jean-Port-Joli, le développement aussi, puis l'offre. On travaille énormément à avoir de nouvelles familles. Donc, pour être capable de les implanter à Saint-Jean-Port-Joli. On veut justement, on travaille à un projet de domiciliaire pour fournir au moins un minimum de 15 ans d'assurance de terrain résidentiel bâtissable à Saint-Jean-Port-Joli. On ne fera pas ça petit bout par petit bout par petit bout. Absolument pas. Non, mais on veut, avec tout ce que ça comporte comme dédale administratif au niveau de la construction d'un plan domiciliaire comme ça. Donc, on veut assurer un minimum de 150 terrains au moins. Donc, on parle d'un besoin pour combler les 15 prochaines années à Saint-Jean-Port-Joli. On travaille pour les générations futures. Et là, qui dit développement domiciliaire, dit aussi petits irritants à l'occasion. Oui, c'est sûr. À l'occasion. C'est sûr et certain. Avec l'environnement, avec ça, il y a toutes sortes de choses à vérifier, là. C'est ce que je vous ai parlé des dédales administratifs qui peuvent nous agrémenter le rôle d'élus et d'administrateurs municipaux. Qui font que certaines journées, c'est plus dur que d'autres. On se questionne beaucoup plus certaines journées que d'autres. Excellent. Donc là, développement domiciliaire, c'est enclenché. On va y aller, puis tout ça.
Mais il y a d'autres développements aussi. Bien, c'est sûr que quand on parle de développement domiciliaire, on parle de développement industriel, bien, il faut être capable de fournir en eau potable Oui. et traiter les eaux usées de tous ces projets-là. Donc, on travaille présentement, notre usine de filtration est là depuis 1987. Il y a déjà eu une mise à niveau qui a déjà été faite au niveau de l'usine de filtration. Donc, on veut justement être capable de mieux l'adapter et répondre aux besoins futurs. Donc, il va y avoir une mise aux normes qui va être étudiée dans les prochaines années pour être capable de fournir l'eau potable et justement travailler aussi avec notre site de traitement des eaux usées pour répondre à la demande à ce moment-là. Ça est un projet important de plusieurs millions qui devra voilà, être parce fait que si on parle de développement industriel, si on parle de nouveaux terrains, de développement domiciliaire, il faut que ça suive, ça, ces infrastructures-là. Là. Oui, absolument. Parce que tu ne peux pas faire de développement, puis un bon matin, tu te lèves, tu dis, oups, on a oublié. Non, c'est des choses qu'il faut se travailler en parallèle pour être capable d'avoir l'assurance lorsqu'on a justement des demandes au niveau des terrains résidentiels, qu'on soit capable de répondre à cette demande-là. Donc ça, développement domiciliaire, développement industriel, l'eau et ainsi de suite. Mais il y a aussi tout le volet loisirs, le volet sport. Il y a encore des choses qui s'en viennent. Saint-Jean-Port-Joli travaille énormément justement à fournir des infrastructures de loisirs. On a parlé aussi de l'amphithéâtre Linette Nord, le centre Rousseau, qui est un OSBL administré par des bénévoles. Tout autour de ce centre Rousseau-là, il y a le parc Robichaud, qui a des infrastructures au tennis, soccer, balle molle, baseball aussi, des terrains, parc de skate qui nous permet justement d'offrir à nos jeunes là, et à nos jeunes familles des terrains qu'ils peuvent justement là, utiliser pour les loisirs. L'an passé, on a mis en place des jeux d'eau dans la maison communautaire Jolie. Pour justement agrémenter, puis on a tombé dans la bonne année aussi avec les canicules qu'on a connues. Donc ça a été très populaire à ce niveau-là. Juste à côté de nos jeux d'eau sur le terrain de la maison communautaire Jolie, on a une patinette qui est administrée par des bénévoles. Ah oui? Donc c'est une petite patinoire extérieure qui sert l'été, que les gens peuvent jouer au hockey-ball s'ils veulent. Et l'hiver, les bénévoles vont arroser la surface, l'entretenir, la déblayer pour permettre aux jeunes de jouer au hockey, faire du patinage à la Belle Étoile. Donc là, je fais une référence au premier épisode où justement on a parlé de l'importance du bénévolat. Oui. Et là, dans cet épisode-là, 4e, vous en parlez régulièrement. Donc, c'est pas juste un mot ici, bénévole à Saint-Jean-Port-Joli. Non, mais c'est une un réalité, outil de développement. C'est une réalité, c'est un outil de développement. On a parlé de 60 organismes qui bénévoles à Saint-Jean-Port-Joli, puis 60 organismes qui sont actifs. Hein, on parle pour les personnes défavorisées, on parle pour les jeunes, le hockey mineur, le patinage artistique, c'est tous des gens qui tiennent ça à bout de bras de façon bénévole. Donc, c'est des éléments, c'est des outils de développement économique qui sont majeurs à Saint-Jean-Port-Joli. Puis on est ici, là, justement, dans le parc des Bérets, des Trois Bérets, puis tout ça, donc la vigie. Puis je l'ai déjà mentionné, je trouve ça extraordinaire que le Salon du livre de Saint-Jean-Port-Joli, l'automne passé, était ici à la vigie. Absolument. Juste là, ça y a donné une couleur. Ça y a donné là, une vie extraordinaire parce que ici, c'est les arts, c'est la culture. Déjà, juste là dans le contexte. La culture, le tourisme qui est à Saint-Jean-Port-Joli, qui est une industrie majeure aussi, qu'on travaille justement à améliorer. Puis là aussi, il y a des projets. Des projets. On veut justement favoriser tout ce qui est du déplacement piéton à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on a un cœur du village qui est fantastique. On a un secteur au niveau du quai, le parc des Trois-Bérets qui est juste à côté, le circuit, tout ça, c'est du circuit des Amis du Port-Joli qui a été fait, cédé à la municipalité. Donc, on veut favoriser, amener les gens à stationner leurs véhicules et à venir dans le parc des Trois-Bérets et à utiliser les sentiers ou les rues qui sont circulables à pied à Saint-Jean-Port-Joli pour voyager, aller au cœur dans le stationnement de l'église, aller voir l'église, tout circuler à ce niveau-là. Il va y avoir une nouvelle acquisition pour Saint-Jean-Port-Joli, ce qu'on appelle le Vivoire, qui va être un centre d'art où on va permettre aux visiteurs
de voir des artistes en action. exécution, en action à ce niveau-là. Donc, un acquis important. Et aussi, on le mentionnait en mangeant tout à l'heure, il y a un projet aussi qui s'en vient qui va devenir prioritaire. La sortie sur la 20 avec tous les nouveaux aménagements, les restaurants qui sont là, tout à coup, là, il y a du trafic, là. Un mandat que s'est donné le nouveau conseil en 2017, c'est d'améliorer la sécurité de ses citoyens et de ses visiteurs. On travaille présentement à un dossier important qui est justement le croisement de la 132 et de la 204 pour les gens qui le connaissent. Pour être capable d'assurer une meilleure sécurité à les gens qui l'utilisent. Donc, on travaille de concert avec le ministère des Transports pour en venir à une conclusion qu'on souhaite pour l'été 2019, avoir des plans et devis qui vont être fermes et ensuite donner des mandats pour l'exécution de ce carrefour-là. Mais on travaille depuis de nombreuses années, talonner, je vous dirais, le ministère des Transports pour améliorer tout ce qui est du secteur, comme vous venez de le mentionner, de la 204, la route de l'Église et la sortie de l'autoroute 20. Voilà. Il y a un important secteur économique à ce niveau-là de services. Depuis septembre, c'est l'ajout du complexe Arnois où on a un McDo, un Subway, un poste d'essence. Et déjà, c'était lourd. C'était déjà lourd. Ça a été mis en place au mois de septembre, les activités ont commencé, donc on n'a pas connu tout ce qui est du les plaisirs secteur, de l'été, les plaisirs de l'été. Et tout l'achalandage touristique. Donc, on appréhende énormément, quand on souhaite que le monde vienne nous voir pareil, là, Saint-Jean, mais on appréhende énormément la saison estivale. Donc, on presse le ministère des Transports, parce que c'est un secteur sous juridiction du ministère des Transports, à travailler énormément là, à nous amener une solution pour 2019 pour, une fois pour toutes, régler et mieux harmoniser la circulation dans ce secteur-là. Donc, les projets, on en a des projets. Les projets, c'est pas ça qui manque à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, ça veut dire Saint-Jean-Port-Joli, un passé extraordinaire. Oui. Un présent avec un été qu'on va connaître terrible. Donc, il faut absolument, c'est un must d'être ici à Saint-Jean-Port-Joli. Puis ce qui est le fun aussi, vous travaillez et vous vous arrangez pour que le futur soit plaisant aussi. Absolument. Parce qu'il y a un historique, là. Saint-Jean-Port-Joli, c'est le fun, il faut que ça demeure le fun. Il faut que ça demeure le fun, il faut que les gens aiment vivre à Saint-Jean-Port-Joli, puis que ça se répète, puis que ça se dise ailleurs aussi que c'est bon vivre à Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est bon d'y découvrir, c'est bon d'y déguster. Tout ici est extraordinaire. Monsieur Absolument. le maire, je vous remercie. Ben, ça m'a fait plaisir. Et un beau futur. Merci beaucoup. Merci. Je suis content de vous rencontrer, M. Stéphane. Et moi aussi. Et moi aussi. Directeur général. Oui, monsieur. Bon, parce que moi, ça m'intriguait. Tu sais, on a parlé avec M. le maire, on a parlé avec des gens, des loisirs, des gens de toutes sortes le tourisme, les amis de Port-Joli, puis tout ça. Mais si c'est plaisant de vivre à Saint-Jean-Port-Joli, et si on veut que ça demeure plaisant, ça prend une direction, ça prend une organisation. Et là, j'ai dit, crème, il faut absolument que je parle avec le directeur général. J'aimerais que tu nous expliques comment ça fonctionne, tout ça, puis il faut que ça soit huilé, puis il faut que ça vire comme il faut. Sans ça, M. le maire, il ne sera pas content, parce qu'il a dit qu'à Saint-Jean-Port-Joli, ça va toujours être plaisant d'y vivre. Et je pense que M. le maire avait raison, et de un. Puis si on ajoute à ça que les citoyens ne seraient pas contents, on n'a pas la situation idéale. Non! Il y a un secret, je crois, là-dedans, moi, c'est qu'il y a des services ou des départements municipaux qui se doivent de bien faire le travail. Et la clé, elle est là. Donc, au-delà d'avoir les départements, il faut avoir les gens de qualité qui sont à chaque poste et qui s'assurent que ce que le conseil municipal veut se fasse. Et c'est un peu mon mandat aussi à la fin. Qu'on le fasse en équipe. Voilà le mot-clé. Et non pas en silo, là. Voilà le mot-clé. Alors que je parle du département du service de l'urbanisme, que ce soit la taxation, la comptabilité, les loisirs, la vie communautaire, en voulez-vous, là, il y en a plusieurs. Là. Les travaux publics, l'embellissement, tout ça, à la fin, il faut que ce soit un travail coordonné, en équipe, mais qui va également dans le sens de ce que le conseil veut pour le futur. Oui, parce qu'il ne faut pas que tout à coup, M. le maire arrive, il fait un bilan de l'année, puis il y a 50 % qui n'a pas été fait, là, ça irait mal en ketchup. Là. C'est sûr que ça... Oui, on aurait des discussions. On aurait une nouvelle, aurait une nouvelle direction. Peut-être aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à date, le conseil, du moins celui qui est en place, avec ses visions et ses orientations claires, nous transmet de l'information ou des directives que nous, il faut s'assurer
qu'on va dans le même sens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein? Les élus représentent la population. Oui. Et qu'est-ce que la population veut? Il faut que les élus le rendent comme service. Ah, oui. Donc, c'est une grande chaîne. Et oui, c'est bien huilé, mais c'est tellement dynamique ici qu'on part, je crois, gagnant. On a déjà la moitié du chemin de fait. Puis moi, je suis en train de découvrir aussi, pour passer une journée ici avec vous autres, on voit des choses, et il y a une belle complicité. Il n'y a pas juste là, les gens s'entendent, il y a une complicité, puis il y a du plaisir, tu sais. Mais ça a l'air simple, puis on garde ça simple, puis on garde ça le fun. Un autre secret, avoir du plaisir. Voilà. Quand on a du plaisir, et je crois avoir entendu parler du bénévolat, parce que ici, on carbure au bénévolat, la dynamique, elle est là, les gens sont actifs. Tant que tu as du plaisir, tu vas continuer. Et voilà. Et c'est la même chose au niveau de la structure ou de l'administration municipale. Excellent. Monsieur Allard, je vous remercie. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis je vois que tout va bien. Tout va bien. Excellent. Merci. Merci. Donc, c'était le dernier épisode de Saint-Jean-Port-Joli. Quelle municipalité extraordinaire. J'espère que, tout comme moi, vous avez découvert une municipalité qui devient un incontournable pour 2019, pour nos visites et pour un été touristique extraordinaire. Bon été!